Donc une vidéo pour changer un peu de sujet, qui a pour thème donc l'alimentation et en particulier les pesticides. Donc c'est chose dont on parle beaucoup. Donc les pesticides sont des substances chimiques qui ont pour but d'éviter la prolifération de bactéries ou de champignons, enfin de micro-organismes qui vont altérer les aliments. Donc l'objectif c'est d'assurer une plus longue conservation. Donc c'est utilisé de différentes façons, donc soit pulvérisé lors des cultures, ça peut être aussi utilisé après la récolte, hein, sur les fameux tapis roulants, où c'est encore aspergé, ou éventuellement les aliments enduits d'une espèce de cire. Voilà, donc ces produits excessivement toxiques, je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors de temps en temps, ça fait débat, et notamment en Europe. C'est dire que là où on s'inquiète un petit peu des choses. Et après de longues années, on obtient des réglementations un petit peu plus draconiennes. Et notamment, c'est rare qu'on interdise, hein, mais on diminue le seuil autorisé. Alors comment l'industrie alimentaire s'adapte? Donc là, je vous ai pris sur le schéma de gauche, donc le seuil qui est habituellement autorisé, hein, avec deux pesticides que je vous ai notés, P1 et P2. Je prends un exemple, mais en général, il y en a beaucoup plus. Et puis, donc, définition d'un nouveau seuil, avec soit interdiction, soit réduction du seuil précédent. Alors, comment l'industrie va-t-elle contourner ça? Je crois que c'est aux Pays-Bas qu'ils ont commencé la technique. C'est en utilisant davantage de pesticides à un taux un peu plus faible. Donc, c'est comme ça qu'on contourne un petit peu notamment la législation. Alors, quels sont les aliments concernés? Alors, dans les fruits et légumes, les plus dangereux, ce sont ceux qui n'ont pas d'écorce. Parce que tout ça, c'est quand même essentiellement une action externe. Donc, quand vous avez une écorce suffisamment épaisse ou solide, vous décortiquez et puis ça retire quand même l'immense majorité des choses. Donc, c'est le cas des bananes, des oranges, etc. Mais parfois, vous avez une enveloppe un peu moins consistante. Je prends par exemple les pommes, les poires. Bon, c'est bien d'éplucher, bien entendu, hein, mais on retire la majeure partie, mais on ne retire pas tout, hein. Si on voulait tout retirer, il faudrait pratiquement un bon centimètre d'épaisseur, donc c'est vous dire. Mais enfin bon, si on épluche, on retire déjà quand même l'immense majorité. Malheureusement, on perd aussi un petit peu de nutriments, hein, qui sont notamment qui peuvent être intéressantes dans les épluchures. Alors bien entendu, donc ça fait que les fruits sans écorce sont de loin les plus dangereux, hein, et notamment on peut vous citer qui sont en plus des fruits très fragiles, hein, donc les fraises, les cerises par exemple ou autres. Donc là, je dirais que conseil logique, si vous voulez acheter du bio, vous n'avez pas forcément les moyens de tout acheter bio, concentrez-vous sur ce type de fruits. Mais moi, je ne vous recommande pas d'acheter des fraises ou des cerises non bio. Autres produits, ce sont les compléments alimentaires qu'on retrouve notamment en parapharmacie ou en pharmacie. Donc ça, c'est... je me souviens quand je travaillais en Suisse, je suivais une émission qui avait lieu tous les lundis soirs, je crois, vers 20h, à heure de grande écoute. Donc toutes les semaines, il y avait une émission très intéressante sur la consommation, avec des analyses qui étaient faites, où ils analysaient vraiment les nutriments, la quantité réelle de nutriments, et les polluants. Et donc je me souviens d'une émission qui m'a particulièrement marqué, là c'était sur ces racines un peu miraculeuses qu'on vend donc dans ces rayons, sous forme de capsules, de ceci, de cela, qui sont surtout des racines, notamment le ginseng, hein, que je vous ai mis là en photo. Alors d'abord, premièrement, c'est des produits qui coûtent une fortune, qui sont pas aussi intéressants qu'on veut bien le dire, hein, parce que ça contient jamais que quelques vitamines B, quelques antioxydants, mais qu'on peut retrouver bien ailleurs.
Donc en fait, on vous fait payer à prix d'or des choses qu'on vous présente comme un peu magiques, hein, euh, soi-disant pour la virilité, etc. Enfin bon, des conneries. Et donc vous payez très cher des choses qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel, qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel en fait. Achetez plutôt de l'allure de boulanger, et là vous aurez de la vitamine B à profusion. Donc en fait, l'autre problème, c'est que la plupart de ces produits sont fabriqués, notamment en ce qui concerne le ginseng, hein, mais il n'y a pas que, en Corée et en Chine. Et là, il n'y a aucun respect des législations, des réglementations. Ils utilisent même encore du DDT. Donc, moi, je me souviens que les analyses qui étaient faites par les Suisses, c'était à l'école polytechnique de Lausanne. Ils étaient très étonnés de retrouver des taux de DDT qui est interdit depuis 30 ans en Europe, des taux assez faramineux. Donc voilà, sagesse, hein, n'achetez pas ces conneries, hein, c'est ruineux, ça n'a aucun intérêt et au contraire, c'est hautement toxique. Donc voilà, de toute façon, règle un petit peu générale, hein, tout ce qui vient d'Asie, notamment de Chine, à éviter le plus possible. Voilà, donc c'était quelques petits conseils pratiques pour ceux qui connaissent plus ou moins. Si ça vous intéresse, je ferai éventuellement d'autres petits focus sur ce genre de choses, parce que ça, c'est quand même la vraie vie et c'est notre santé.